Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modric-Amen, le président du Parti populaire. Eh bien, nous y sommes. Ce dimanche, vous allez voter pour les prochaines majorités provinciales et communales. Michael Modric-Amen, bonjour. Oui, écoutez, d'abord un appel à tous ceux qui veulent le changement, qui veulent une remise en ordre du pays. Vous pourrez voter aux communes, dans une cinquantaine de communes bruxelloises et wallonnes pour le Parti populaire, avec des équipes très motivées, parfois dans des listes complètes. On peut déjà faire le changement, apporter un début de changement à la commune. On l'a vu avec le travail qu'ont réalisé Bruno Berendorf à Verviers ou encore Rudy Wasling à Frameries. Ils sont vraiment le caillou dans la chaussure qui empêche les partis traditionnels de continuer à mener leur petit ronron, leur politique très souvent détachée des préoccupations des citoyens. Mais aussi à la province, partout sauf un ou deux ans dans Luxembourg, on n'est pas là, mais sinon on est partout avec des listes complètes à la province. Et tout le monde le dit, le vote à la province sera un test quelque part déjà par rapport aux prochaines élections régionales et fédérales, c'est la même circonscription. Donc mobilisez-vous, il reste quelques jours, partagez nos vidéos. Prenez votre téléphone, parlez-en à quelques-uns de vos amis, 5-10 personnes, faites boule de neige pour appeler massivement à voter pour le Parti populaire. Nous allons être vraiment dans des mois très très importants pour changer de cap, pour nous tous, pour nos enfants. C'est maintenant qu'on peut faire la différence. Plus d'un Belge sur 3 n'irait pas voter s'il n'y était pas obligé, selon le grand baromètre RTL Le Soir et compagnie. Oui, et surtout en Wallonie et à Bruxelles, il y a une raison, plus qu'en Flandre. Il y a une raison très claire à ça, c'est qu'en Flandre, il y a un vrai renouvellement de l'offre politique. Il y a des partis de gauche, de droite, populistes, d'extrême gauche, il y a de tout. Avec un accès à tous les débats télévisés, il y a un vrai débat en Flandre. Alors qu'en Wallonie, ce débat il est complètement confisqué. Je rappelle le scandale absolu. Aucune invitation sur RTL ou la RTBF à participer à un débat des communes. Aucune invitation comme président de parti, alors que tous les autres présidents de parti ont été invités. C'est un scandale sans nom au niveau de la RTBF, puisqu'ils ont des subventions publiques, subventions de l'ensemble des citoyens. Ils ont une obligation légale de pluralisme, renforcée au moment de la campagne électorale, qu'ils violent allègrement. J'ai déposé plainte au CSA, je viens de recevoir la lettre en disant on investigue, vous aurez une réponse dans quelques semaines. Le président du CSA, on verra. Je rappelle qu'il est le président du CSA, l'ancien porte-parole du PS, juridiction extrêmement politisée aussi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc on verra ce qu'on peut en attendre. Mais en tout cas, je le dis, je le redis, nos chaînes de télévision sont une honte. Je dis, il n'y a aucun pays d'Europe occidentale, aucun pays libre où nos chaînes publiques se comportent comme ça. Je suis invité à parler partout, maintenant à l'étranger. Encore hier, pendant 1h30, en direct sur la télévision suisse romande, pour parler du populisme. Et il n'y a qu'à Bruxelles, si je puis dire, dans mon propre pays, où il y a cette censure, ce boycott. Je le dis et je le redis, les gens qui dirigent la RTBF, que ce soit Philippot à la direction, que ce soit la direction de l'information, et autres ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes. Et la première chose que nous faisons, je le dis et je le répète chaque fois, nous les remplacerons dès notre arrivée au pouvoir pour mettre de véritables journalistes respectueux du pluralisme et de la déontologie. Alors justement, un exemple flagrant de ce manque de pluralisme, c'était le débat à Verviers où le vice-président du Parti populaire, Bruno Berendorf, qui est pourtant conseiller communal sortant, n'a pas été invité sur le plateau. Et on a invité de nouveaux partis qui n'ont pas... On a 11 ou 12% des voix à Verviers aux dernières élections. On a un conseil communal qui joue un rôle majeur et on ne l'invite pas sur le grand débat qui a eu lieu sur RTB, sur Faire de ma part. Donc, oui, c'est ça. Et on a invité de nouvelles formations qui ne représentent rien. Honte à la RTBF. Honte à la RTBF. Nous la réformerons ou nous la fermerons. Ils peuvent l'entendre. C'est un engagement que je prends avec vous. Mais ça me permet aussi de rebondir. Ce matin, en ouvrant la Libre, j'ai failli tomber de ma chaise avec un mensonge absolument incroyable, avec Latarnion, si je puis dire, et Cléopâtre, comme dirait Bruno Berendorf.
et l'inénarrable Tassin, c'est-à-dire un pseudo-journaliste habitué des fake news au sein de la Libre. Mais je vous laisse peut-être lire le paragraphe, donc une page assez dithyrambique sur Tarnion, mais un paragraphe où... Le week-end passé, le Parti populaire est venu dans un quartier multiculturel de Verviers. Ils avaient tous la même veste et ils filmaient pour montrer que la ville est laide et pleine d'étrangers. Ils cherchaient juste la bagarre. Je suis allé sur place, quelle héroïne, pour rassurer les gens et leur conseiller de ne pas répondre à ces provocations. Alors, comment ose-t-on écrire et comment Tassin peut-il écrire? Alors, pour être très concret, c'est pour vous montrer le mensonge, on parle de bagarre, de provocation. J'étais avec une équipe de Guardian, c'est-à-dire un journal de gauche britannique, pour leur expliquer pourquoi nous étions forts dans une ville comme Verviers et la nature des problèmes. Effectivement, les étrangers, effectivement, la ville qui est en train de partir en couille, il faut bien le dire, la mauvaise gestion. Et nous avons croisé, alors que nous étions paisiblement 4-5 personnes qui accompagnaient le journaliste, qui interrogeaient des gens dans la rue, sommes tombés sur un rassemblement en fait de Somaliens, plusieurs dizaines dans la rue, avec Mme Tarnion qui était présente, qui faisait campagne, donc une belle campagne, hein, si je puis dire, où on va tenter d'obtenir des voix dans ce local, il n'y avait que des Somaliens. Et le journaliste a dit, il a appris qu'elle était là, et il est entré pour lui poser des questions, et il m'a dit, ce serait bien que vous ayez un dialogue l'un et l'autre. Et je suis entré pour ce dialogue. Elle était d'ailleurs, Mme Tarnion, initialement prête à le faire, mais puis son conseiller de communication, je ne connais pas le nom, lui a dit non, pas d'interview, etc. C'était assez gênant de la voir dans ce local où il n'y avait que des Somaliens. Hein. Et ceux-ci nous ont alors mis dehors du local. Quand je dis ceux-ci, quelques Somaliens nous ont vraiment poussé dehors, l'équipe de télévision et moi-même, et nous sommes partis. Donc ce qui était un reportage où j'accompagnais des gens, où je passais dans un quartier, où je suis tombé sur Mme Tarnion en train de faire du communautarisme à fond, hein, on peut appeler que ça, venir parler à une communauté en particulier pour essayer d'avoir des voix, elle était là, hein, où ce journaliste démocrate plutôt de gauche espérait un dialogue, et il a juste vu de l'excitation et de la violence, en tout cas verbale, de la part de ces gens. Et nous avons continué notre marche, si je peux dire, sans plus. Donc, honte à Mme Tarnion, hein, qui est responsable en grande partie, avec sa majorité socialiste, de l'état de la ville déplorable, de l'insécurité, c'est un autre Molenbeek, de la mauvaise gestion. Honte à ce journaliste, ce pseudo-journaliste Tassin, qui est un écolo chevelu, etc. Il faut le voir, il est une caricature de journaliste écolo-bobo. Hein, je te le dis, tu peux faire des bonds sur sa chaise, c'est comme ça. Honte à lui de reprendre des propos, hein, sans avoir de nouveau vérifié. Oui, vous n'avez pas eu de coup de fil vérifier la teneur de quelque chose aussi grave, d'accusation de nouveau aussi grave. Mais il est coutumier, ce personnage. Il nous a fait le coup 5 fois, 10 fois. On lui a d'ailleurs, M. Tassin, je vous le répète, à la Libre, on vous a retiré le dossier du Parti populaire parce qu'on sait que vous êtes un manipulateur, un menteur et vous n'êtes pas un journaliste. Et quand vous avez l'occasion de le faire, puisque vous suivez les socialistes et écolos et le PTB, ce sont vos amis, je le sais, hein, quand vous pouvez effectivement tenter de mentir sur le PP, vous le faites, honte à vous. Vous êtes indigne même d'avoir une carte, hein, vous êtes juste bon pour reporter les chiens écrasés et encore, on n'est pas sûr que vous y arriveriez dans le cadre de votre métier. Voilà. Alors un véritable cas par contre de provocation et d'agression qui n'a pas été reporté par la Libre, ouais. Ça s'est passé à Sambreville, plus précisément dans le village de Moignelé. C'était vendredi à 23h. Alors Sud Presse l'a fait, et la DH un tout petit peu aussi. Donc il y a quand même des journalistes qui font, je le redis, qui font leur travail. Sud Presse, très correct de manière générale. La DH aussi, on n'a pas à s'en plaindre, c'est les autres. Catena Duelé, candidate à Sambreville. Hein, Sambreville, c'est la ville de M. Luperto, majorité socialiste. On a multiplié les incidents. D'abord, on a fait des pressions sur une bonne partie des membres de notre liste pour qu'ils se retirent, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que l'EPS est allé voir les plus précarisés, hein, ceux qui ont des logements sociaux, ceux qui ont de l'aide sociale pour qu'ils se retirent de la liste du Parti populaire. Honte à vous, hein, PS, avec votre attitude mafieuse. Ensuite, Mme Duelé, qui a fait un travail extraordinaire, on lui a fait disparaître à l'administration communale une partie de ses signatures de présentation. Pour l'acte de présentation des candidats. Elle a dû le refaire dans la nuit, aller chercher 40 ou 50 signatures dans la nuit
hein, sinon elle n'aurait pas pu se représenter. Ensuite, il y a une semaine, parce que M. Luperto et ses sbires font régner, avec ses nervis notamment des communautés turques, font régner un climat de haine à l'encontre du Parti populaire, des citoyens ordinaires belges, etc. Mme Julier, qui était en train de coller des affiches, s'est faite agresser vendredi dernier. Elle a reçu des coups, elle a une commotion cérébrale, elle a passé un jour à l'hôpital, la nuit à l'hôpital. Oui. Nuit, ça a été reporté, il y a un certificat médical et plainte a été déposée à la police. Mieux que ça, l'administration communale avait oublié jusqu'à hier, 3 jours en élection, de mettre les panneaux à disposition du Parti populaire. Tous les autres partis, avec le PS ultra dominant, avaient bien entendu leurs panneaux, sauf le Parti populaire. C'était une erreur de l'administration communale, donc une violation claire de la loi venant du PS. Et puis, hier, Mme Catherine Julier, excédée, a alors commencé à mettre quelques affiches sur le PS et s'en fait tout un foin. Mais après ce qu'elle a subi, après toutes ces violations de la loi, cette violence, on comprend. Et s'il y a bien quelque chose à faire, j'appelle à tous ceux qui habitent Sambreville, c'est voter pour cette femme courageuse et son équipe pour qu'ils apportent le changement et qu'ils challengent ce PS de Luperto, ce PS omniprésent, omnipuissant, mafieux, qui ne veut qu'une chose, se maintenir au pouvoir. Je rappelle que le bourgmestre a été inquiété en raison de ces tendances masturbatoires dans les stations-service Aspi et autres, et qu'il a été inculpé de tout cela, reconnu sur des caméras et ce genre de choses. Il est toujours en place, je sais, et la justice n'a pas encore définitivement tranché, donc on lui laisse cette présomption par rapport à tout ça, mais il a dû démissionner de son poste de président de la communauté, du Parlement de la communauté française. Voilà pour le dossier Catena-Sambreville. Donc allez voter pour Catena, allez voter pour le Parti populaire. C'est la meilleure leçon qu'on puisse leur donner à la commune et à la province. Plus d'un Belge sur 2 juge trop laxiste la gestion des migrants en transit. Extraordinaire. Après toute la propagande qu'on nous déverse sur la RTB, sur RTL, dans les journaux bien pensants, que tout ça est magnifique, les gens ont du bon sens. Ils voient bien que c'est une catastrophe annoncée, ce qui est en train de se passer. Le remplacement de population. À Bruxelles, 71,4% de la population est née à l'étranger ou un des parents est né à l'étranger. 71,4% des habitants de Bruxelles. Presque les 3/4 déjà. C'est le remplacement de population qui est en cours, notamment à Bruxelles. Et donc, par rapport à la question des transmigrants, de la violence, du parc Maximilien, des bagarres qui ont lieu sur tous les aires de parking, ces gens qui veulent passer en Angleterre notamment, eh bien, une grande majorité de la population dit assez. On veut une remise en ordre par rapport à tout ça. Et il est clair que le gouvernement actuel ne va pas assez loin. Et je pense qu'un Franken voudrait aller beaucoup plus loin. Mais ce sont nos humanistes, entre guillemets, du MR, de l'Open VLD, peut-être du CDNV, qui refusent. Nous pensons d'abord à notre peuple, à nos citoyens. Ils ont droit à la sécurité, à la tranquillité. Un État qui se respecte, Nicolas, décide de qui rentre, de qui sort, de qui reste sur son territoire. Sinon, il n'y a plus d'État. C'est le but de la gauche. Qu'il n'y ait plus d'État, plus de frontières, plus de souveraineté, un gouvernement mondial totalement non démocratique, du style, corrompu, comme l'Union européenne ou comme les Nations Unies. C'est ça qu'ils veulent. Et nous voulons la souveraineté. Nous voulons des gens proches, un pouvoir proche, qui rendent des comptes aux citoyens. C'est toute la différence entre notre projet et le projet de ces mondialistes, avec tous les dérèglements et la violence qui résultent des transmigrants, effectivement. Alors quand même, une bonne nouvelle, ou plutôt une nouvelle en demi-teinte, c'est donc le braquage mortel de Comblain. Dominique Castronovo, le pompiste, a été libéré sous condition. Il ne peut pas parler à la presse, il est toujours inculpé de meurtre, mais il est libéré sous condition. Oui, et on a retenu la force irrésistible apparemment pour... Voilà. Et donc peut-être qu'il échappera, tant mieux qu'il échappera à un procès. Mais de nouveau, on a déjà parlé la fois dernière, mais c'est ce monsieur, c'est avant tout une victime du laxisme de notre société, de la justice. Il a été cambriolé des dizaines de fois, il a été braqué plusieurs fois. Il était obligé, je le répète, de dormir
dans son magasin. Dans une annexe dans une annexe de magasin. Avec une arme. Pour protéger ses biens. Et donc, effectivement, il était excédé, il a tiré. En plus, apparemment, il ne visait pas. Ça semble, les éléments semblent montrer qu'il visait bien les pneus, ou plutôt, il ne visait pas pour tuer. Donc, et tant mieux qu'il soit libéré. Mais clairement, au Parti populaire, d'abord, nous le soutenons. Clairement, nous disons, qu'il faut étendre les notions de légitime défense, aux biens notamment. Alors, je ne dis pas qu'on peut tuer n'importe qui dans la rue, soyons clairs. Mais c'est clair que la notion de légitime défense doit être élargie, que les gens ont le droit de se défendre, c'est un des droits les plus fondamentaux, et il n'est pas normal que seuls, trop souvent, les braqueurs, les gens violents, les délinquants soient armés, alors que c'est si difficile pour les gens ordinaires de détenir une arme pour se défendre. Alors, en tout cas, nous sommes en faveur de la légitime défense. Il y a quand même ce témoignage d'une épouse d'un commerçant qui a aussi subi plus ou moins la même histoire, qui dit que ce soit face aux voleurs ou face à la justice, vous êtes perdant. Alors franchement, je conseille vivement aux commerçants de se laisser faire en cas de vol. Finalement, c'est parfois le moins risqué. Oui, mais ce n'est pas normal. Moi, nous disons qu'au contraire, il faut un cadre où quand vous êtes agressé contre vous, ou voir vos biens, c'est le cas, vous puissiez vous défendre et utiliser, le cas échéant, une arme. La peur doit changer le camp. Je veux dire, aux États-Unis, il y a des millions et des dizaines de millions d'agressions qui sont arrêtées parce que justement les citoyens sont armés. Alors on dit toujours qu'il y a autant de morts aux États-Unis. La plupart des morts aux États-Unis, ce sont des morts entre gangs qui s'entretuent. D'ailleurs, très souvent avec des armes illégales. Mais il y a une très grande majorité, des dizaines de millions, des études d'Harvard qui le démontrent, de l'université d'Harvard, qui démontrent que combien d'agressions, combien de vols ont été stoppés, bloqués net par des citoyens honnêtes qui détenaient légalement des armes et qui ont fait fuir les délinquants. En tout cas, clairement, nous sommes en faveur de la légitime défense au Parti populaire. Et comme en Italie, Salvini a fait la même chose, étendre la loi sur la légitime défense, nous le ferons. Les citoyens doivent l'entendre, nous le ferons également en Belgique. Bien. Défendre sa sécurité est un besoin, mais s'alimenter aussi. Et justement, Comeos, qui représente le commerce et les services en Belgique, met en garde contre les impacts négatifs potentiels du plan de délestage. Donc en cas de pénurie d'électricité, le plan de délestage en fait, pourrait briser la chaîne du froid. Oui. Gestion catastrophique de l'électricité, depuis que les politiques s'en mêlent. Facture qui explose, plus 40% ces dernières années. Et en plus, on veut s'en prendre, fermer les centrales nucléaires, on les entretient moins, on n'investit plus, puisqu'on leur dit qu'on va les fermer. Qui investirait si on vous dit que dans 4 ou 5 ans, c'est terminé, et puis on se rend compte, on nous dit, mais on va s'en passer. Et alors qu'elles sont déjà inopérantes, ou pour certaines aujourd'hui, c'est la crainte du blackout qui nous rendrait totalement ridicules sur la scène internationale économique. Et qui aurait des conséquences évidemment alimentaires, sur l'économie alimentaire. Donc ce gouvernement, les partis traditionnels de manière générale, à commencer par Écolo, c'est une gestion catastrophique de la question de l'énergie. Nous disons il faut maintenir les centrales, il faut investir, il faut les entretenir, il faut créer des centrales de 4e génération. Tous les pays civilisés qui réfléchissent le font, en ce compris des mini-centrales locales qui brûlent d'ailleurs les déchets, qui sont sans risque. Les écolos en Finlande promeuvent les centrales nucléaires locales, les petites centrales 4e génération locales. C'est vous dire que nos écolos ici, mais ils sont complètement à la ramasse. Ce sont des idéologues. Ils ne savent rien gérer au demeurant. Ils n'ont jamais su gérer. Jamais. Il n'y a qu'en Belgique qu'on confie d'ailleurs la gestion d'un pays aux écologistes. Dans les autres pays, on sait bien que c'est le genre de personnes. Et attention, on leur confie, mais combien de leurs amis ne se sont pas enrichis avec l'éolien et le renouvelable? Des fortunes considérables se sont bâties grâce aux écolos, grâce à leurs amis, qu'ils alimentaient, d'ailleurs, qui alimentaient leurs fondations et autres, en généreux subsides également, pour promouvoir leur idéologie. Ça, c'est le résultat des politiques des Nollet et compagnie. Donc les écolos à écarter au plus vite de toute responsabilité. Ils sont irresponsables. Eh bien, nous avons déjà dépassé de peu notre timing et j'ai une première question. Donc, Raoul Edebau prétend que le Parti populaire voudrait augmenter la taxe de 21 à 23%. Alors, on avait envisagé ça en 2013. Oui. Ça a été abandonné, donc c'est faux. Donc, ce n'est pas notre programme. On peut retourner nos 70 propositions. On ne verra nulle part le fait de faire passer la taxe
de 21 à 23%. Au contraire, pour certains biens, on veut réduire la TVA. Nous sommes le seul parti qui veut de manière générale réduire les taxes, à commencer par les taxes sur le travail pour notamment les petits et les moyens salaires. Monsieur Edebo, lui, vous êtes déjà riche à partir de 2 000 € à peu près net ou à peu près, et lui, il veut augmenter les taxes partout. Nous sommes le parti qui voulons réduire les taxes, et lui veut les augmenter. Par contre, si je peux dire, le PTB, hein, si ça c'est un hoax, un faux de la part du PTB qu'il tente de diffuser hein, pour faire peur à ceux qui pourraient être tentés de voter pour nous. Par contre, je veux redire que le PTB, d'abord en termes économiques, c'est le parti qui soutient Chavez et le Venezuela, où ils sont combien de millions à avoir quitté le Venezuela parce qu'ils crèvent de faim? 4 ou 5 millions, je pense. Je pense, oui, 5 millions. 5 millions ont quitté parce qu'ils meurent de faim. Un tiers de la population meurt de faim. Hein, pendant que Maduro, d'ailleurs, dîne, on le voit dîner dans les meilleurs restaurants oui. Hein, et manger les meilleurs steaks. Hein, et donc le Venezuela est en train de sombrer dans la famine. Ça, c'est le modèle communiste de M. Edebo. Et en plus, il faut le rappeler, pour tous les gens qui veulent préserver les valeurs judéo-chrétiennes, qui veulent une société avec, comment dire, une cohérence. M. Edebo, il est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Hein, 200 000. 200 000 au moins. Il est pour le droit de vote de tous les étrangers immédiatement et partout. C'est-à-dire pour changer complètement le visage du pays et les majorités dans ce pays pour voter pour l'extrême gauche. Ça, c'est la réalité. M. Edebo et le PTB, ils sont pour le port du voile à l'école, ils sont pour le port du voile en entreprise et dans les administrations publiques. Nous y sommes opposés strictement. C'est toute la différence. Eux, c'est le multiculturalisme, c'est le voile, c'est la complicité du PTB avec l'islam radical et avec certaines formes d'antisémitisme. On l'a vu qu'ils fréquentent, hein, qu'ils invitent à leur congrès. Nous sommes le parti des citoyens belges, nous sommes le parti de la fermeté, nous sommes le parti des principes, nous sommes le parti de la responsabilité aussi. Hein, et c'est tout ce qui nous distingue d'un mouvement. Donc vous avez le choix entre le PP et le PTB. Nous, c'est moins de taxes, c'est moins de dépenses publiques inutiles, c'est pas de voile à l'école, c'est pas de régularisation des illégaux, c'est l'expulsion au contraire des illégaux chez nous, de ceux qui commettent des délits, de ceux qui sont pro-islamistes, de ceux qui prônent la charia, la haine, des returnees. Eux, ils sont complices, c'est toute la différence. Et nous sommes pour la neutralité de l'espace public. Voilà la différence entre le PP et le PTB. Eh bien, nous avons dépassé notre timing, donc là, nous sommes à la fin. Peut-être un dernier mot. Voilà, votez. Aussi, pour ceux qui sont témoins, faites votre travail de témoin pour éviter les fraudes. Hein. On a connu des fraudes massives. C'est un travail entre 2 heures et 5-6 heures globalement. C'est un travail citoyen, vous avez dû vous inscrire. C'est très important. Si vous êtes témoin et que vous voyez la moindre chose, ou même si vous n'êtes pas membre du PP, vous êtes assesseur même, je lance un appel, soyez vigilants. Qu'on n'annule pas des bulletins de vote du Parti populaire. Soyez vigilants. Et si vous voyez ça, même si vous n'êtes assesseur, faites-le acter au procès-verbal. Exigez que ce soit comme témoin, mais aussi comme assesseur. Faites-le acter. Hein, qu'on puisse voir que des fraudes ont pu être commises. Prenez une copie et envoyez-la moi. Hein, parce que dans le passé, les partis traditionnels, ils me l'ont dit d'ailleurs, hein, ils me l'ont avoué, n'ont pas hésité à commettre des fraudes massives à l'encontre d'un mouvement comme le nôtre. Dimanche, c'est un moment important et nous aurons une soirée électorale réservée aux membres et aux candidats au Parti populaire dimanche soir au siège. Si vous êtes membre, vous êtes cordialement invité, ou membre adhérent au candidat, vous êtes cordialement invité à partir de 18h30 au siège du Parti populaire. D'ici là, encore 2-3 jours, convainquez 5 à 10 pas convoquer, mais convainquer 5 à 10 de vos amis, partagez nos vidéos, partagez nos articles, envoyez un mail à tous vos amis. Vous pouvez faire la différence, chacun d'entre vous, et puis encore coller quelques tracts ou distribuer quelques tracts si vous êtes militant. Il y a encore 2 jours ou 3 jours de campagne. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, on verra le résultat des élections, et notamment au niveau des provinces, ce serait intéressant de voir où se situe le Parti populaire. Eh bien, donc rendez-vous la semaine prochaine, et merci.